je me suis toujours dit, un jour, je vais faire des shows, je vais aller faire découvrir ma musique en France. Puis même quand j'ai eu la chance d'y aller en voyage, non. Je dis, moi, la première fois que je vais aller là, je débarque là avec ma guitare. Puis tu sais, il faut se laisser aussi des rêves ou des fantasmes, là, mais je suis certaine que ça va arriver, mais pour l'instant, non. Parce que juste de développer une carrière en musique au Québec, une carrière féminine, francophone, tout ça, déjà là, c'est beaucoup de travail. La place des femmes, puis la place de notre super belle langue dans ce style de musique-là. Parce que le New Country, je trouve ça extraordinaire, mais je pense qu'il faut pas oublier d'où ça part. Puis je pense que notre musique francophone, parce que le country, c'est des histoires là, à base. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a fait écrire des chansons country. Puis ça parle de nous autres, ça parle de notre quotidien de la plus belle façon. Les gens se retrouvent là-dedans, c'est vrai, c'est sincère. Il y a quelque chose qui m'allume encore au bout. Bienvenue au Podcast Énergie, un podcast présenté par GPS Énergie. C'est quoi GPS Énergie? C'est un centre de conditionnement physique avec des cours de groupe, cours de conditionnement physique par la boxe, circuit fit et des entraînements personnalisés. On est une entreprise locale à votre service. Le podcast est aussi réalisé par Zanicom. On est une agence de marketing numérique, donc on s'occupe du marketing des entreprises. Ça passe par la conception de sites web, la production de vidéos, la gestion de publicité de médias sociaux. Et on est aussi avec deux collaborateurs dans le podcast, Manu de Bull Jumping Pro et Daniel Saint-Amand, coach professionnel certifié. Bull Jumping Pro, c'est bien entendu le saut de taureau, mais c'est aussi de nouveaux services sur Saint-Tite et plus particulièrement des cours de pilates ou du coaching personnalisé. Mais pour le podcast Énergie, on vous invite à nous suivre sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. On vous invite à nous visualiser sur Spotify et sur Apple Podcast. En coaching, je peux vous aider à réaliser vos objectifs de vie personnels et je vous invite à partager nos épisodes, à les liker et aussi, bien sûr, à nous faire part de vos commentaires. La cloche a sonné. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Énergie. Et toujours dans l'énergie de notre podcast, justement, l'invité d'aujourd'hui coche on ne peut mieux tous les standards de nos invités. Elle est née à Saint-Tite, elle diffuse la culture francophone et la musique partout en francophonie, partout au Canada. Elle a accepté notre invitation. C'est une femme sensible, discrète. Elle est à la fois maman, elle est artiste aussi. C'est notre plaisir de recevoir la rockstar de la musique country, Cindy Bédard. Wow! OK, là, je suis prête on s'en va dans le ring. Bienvenue dans notre podcast. Est-ce que tu connais Hubert? Ben oui, je connais Hubert depuis... depuis très longtemps. Oui, exact. Est-ce que tu connais Daniel? Oui, je connais Daniel. Je suis comme entourée. On est en famille, là. Nous, on se connaît un petit peu, mais c'est de toi qu'on va parler aujourd'hui. Alors, j'ai pas la prétention de t'avoir bien présenté. Ma première question est plutôt une forme d'affirmation. Je crois que tu es la meilleure personne pour te présenter. Qui est Cindy Bédard, née à Saint-Tite et mondialement connue aujourd'hui? Bon, là, c'est la plus grosse question, surtout après une présentation comme ça. Là, moi, OK, tout va bien. Qui suis-je? Je suis auteur, compositeur, interprète. Je fais de la musique, point. De la musique country aussi, mais avant tout de la musique francophone. Depuis, au secondaire, j'ai commencé, secondaire en spectacle, tout ça, mais même avant. Puis, tu disais dans la présentation, je suis maman aussi. Ça fait partie, tu sais, artiste, maman, puis femme. C'est que ça, c'est important, je pense. C'est trois immenses points de ta personnalité. Vraiment. Es-tu une sportive? On est dans un environnement sportif. As-tu ton abonnement au GPS Énergie? Non. Pour vrai, non. Non, mais c'est comme un fantasme, un jour d'être... J'ai toujours voulu être sportive. Tu sais, ça fait partie des choses, j'admire beaucoup ça. Puis là, je viens ici et je me dis, j'aimerais ça me réabonner. Tu sais, je pense que j'avais été abonnée, Hubert... Oui, au début, les premières années, je pense. Ouais. Je suis venue 2-3 fois. Puis, mais j'aime ça, j'aime vraiment ça. C'est juste que je sais pas là. Donc, à l'issue de ce podcast, toutes les femmes de la région seront jalouses de ta shape. C'est juste, on découvre que tu ne t'entraînes pas. Mais je suis sportive tu sais, j'aime ça, mettons, faire plein d'activités là, avec mon gars. C'est que je vais dehors, je fais du vélo, plein de choses, mais je suis pas bonne.
Même au secondaire, là, puis au primaire... C'est pas une question d'être bon ou pas bon, c'est une question de volonté. Ah, OK. C'est tout. J'ai pas de raison d'abord. Ouais, c'est ça. Mais ça se peut, là, ça me donne le goût. Tu sais, comme la boxe, il y avait une présentation de ring, on dirait que ça, j'avais fait l'entraînement par la boxe, puis ça, c'était extraordinaire. J'avais aimé ça. Ouais. Excellent. Merci pour cette superbe introduction. Puis, écoute, moi, je vais renchérir avec ça, Cindy. Oui, tu viens de Saint-Tite. Oui. Bon. On sait que tu es chanteuse. Bon. Est-ce que ça a toujours été en dedans de toi, cette volonté-là d'être chanteuse? Est-ce que ça a toujours été en dedans de toi, même quand tu étais petite? Est-ce que tu faisais, exemple, des spectacles à la maison aux parents? Parle-nous de ça un petit peu. Ah oui, c'était intense, là. Sérieusement, c'était ça, les photos... Quand j'étais petite, c'était vraiment là, la petite fille tannante là, avec ses parents. Regardez-moi, moi. Puis là, je faisais des spectacles avec les toutous, mes parents, tout ça. C'est avec tout petite, oui. Tous les soirs, je m'enregistrais et je suis retombée sur des cassettes que j'avais enregistrées. Wow. C'est vraiment drôle, là, chante, tu sais, voyons donc, c'est zéro, madame... Julie Mars. Puis là, je tripais, là, je voulais être ça, puis... c'est tout petite. Puis à l'école primaire, j'avais commencé à faire des spectacles. Puis même pour la municipalité, tout ça. Puis quand on me demandait, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Tu sais, je me souviens, je le disais pas parce que je trouvais ça super gênant de dire, tu sais, moi, je vais être, je sais pas, là, dentiste, professeur, tout ça. Puis j'étais moi, il n'y a rien là-dedans. Moi, je vais être chanteuse. Ah, puis tu sais, c'était clair, il n'y a rien qui me tente. Problème. Mais tu sais, comment tu dis ça quand t'es tout petit? Puis je voulais pas non plus, je trouvais que ça avait l'air un petit peu, justement, rockstar. Moi, je vais être chanteuse. Prétentieux. Oui, ça a été long avant que je le dise, même au secondaire. Mais je savais, là, dans le moi, la réponse était super, super claire. C'était sûr, je voulais être chanteuse. Puis pour une fille, justement, de Saint-Tite, avec des parents, tu sais, moi, mes parents, ils adorent la musique, là, c'est mes plus grands fans, je les aime beaucoup, mais ils sont pas dans l'industrie de la musique. C'est que pour moi, ça, c'était tellement inaccessible. Tu sais, la première fois que j'étais allée à Montréal, je pense que j'étais rendue au secondaire, là. C'est que pour moi, ça, cette vie-là, ce show business-là, c'était vraiment impossible. Mais, en même temps, dans moi, j'étais comme, c'est sûr que je vais faire ça. Est-ce que tu voulais... c'était-tu vraiment... Même à bas âge, c'était-tu du country que tu voulais chanter ou c'était... Peu importe, même pas, là. Non. OK, là, j'ai dit Julie Mars, mais tu sais, toutes les espèces de chanteuses à voix, là, Lara Fabian, je voulais tellement être... Et puis encore aujourd'hui, là, tu sais, il y a l'effet Lara qui passe... Mon Dieu, je la trouve extraordinaire, mais, tu sais, des fois, il y a comme c'est une trajectoire naturelle. Moi, j'ai essayé de chanter « Je suis malade », c'était pas joli, là. C'est pas j'étais pas à mon meilleur. Puis, quand de toute façon, j'ai commencé à écrire des tunes avec la guitare, c'est venu naturellement, tu sais, mon thème de voix, il était là, tu sais, on le décide pas tant. Non, c'est ça. Puis naturellement, ça a sonné country, tu sais, dans la façon que j'avais de faire mes petites intonations, même aussi ce que j'écrivais. Fait que finalement, le chemin était déjà... Il était déjà tracé. Oui, je pense que oui, c'est ça. Ça s'est fait sans que j'y pense, là. Et ta première scène? Parle-nous de ta première scène. Un peu. Première scène, mais sérieusement, j'ai tellement tout le temps... Tu sais, autant dans les chorales, tout petite, mais la première fois, mettons, que là, je me dis... Wow, tu sais, l'espèce de feeling, puis là, tu dois avoir ça aussi, là. Ça m'a amené à un moment que c'est sûr que je vais faire ça, là. C'était tellement grand. C'est à Sainte-Tech, c'est le festival Lac et Forêt. Il y a un concours amateur, parce que moi, tu sais, je suis la vieille génération, là, la voix, tout ça, ça n'existait pas. C'est que c'est les concours amateurs, ça, c'était la fin du monde, là. Tu sais, c'était comme, je m'en vais au concours amateur. Puis, il y avait un stage, c'est dans une tente, puis il y a tout le temps un house band, c'est que les gars sont là, font de la musique. Il y a des gens de partout, de tous les âges, qui vont faire des tunes. C'est que des fois, c'est pour le fun. Il y en a qui veulent vraiment faire carrière. Puis là, je me souviens, j'avais pas l'âge même de participer. Ma voisine m'avait comme offert des bagues porte-bonheur, tu sais, France, que j'aime beaucoup. Puis là, elle était OK, vas-y. Là, mais je suis comme OK. Là, les gens dansaient ces tables à pique-nique dans la tente. Puis là, moi, j'avais chanté Anne in My Pocket d'Alanis Morissette. J'avais... C'était secondaire 1, là. Tout petite, puis j'avais fait une espèce de petite book country, puis là, je m'étais mis, là, tu sais. Puis là, j'ai regardé Shania Twain dans ce temps-là, puis je me souviens que tout le monde s'était mis comme à taper des mains, puis et t'as eu cette vibe à l'intérieur? Oui, puis encore aujourd'hui, si je chante dans une tente comme à Country Tech, là, c'est mes shows préférés, là. On dirait que ça me ramène là. Puis c'est la même énergie, tu sais, c'est la même chose, même 30 ans plus tard, là, c'est ça. C'était déjà dans le vent. Oui, c'était là. Puis tu es auteure-compositrice de tes propres chansons. Le titre de ton premier album, j'ai fait quelques recherches sur toi. Bien Manu. Fille du vent, ouais. Ça en dit long sur ta personnalité.
quand même. Ah oui, puis là, bon, tu sais, c'est pas ton but, ça. Tu touches une corde sensible. C'est drôle, tu sais, dans l'auto, on a des playlists là, qui se font naturellement. Puis je sais pas pourquoi, mais hier, Fille du vent a joué dans mon char. Je dis, puis moi, j'écoute pas ma musique là, quand même. Là, c'était là. Puis au début, je fais, ben oui, c'est moi, c'est ma toune. C'est dans les premières chansons que j'ai écrites. Ouais. Puis là, je l'ai écouté au complet, puis j'écoutais le texte. Puis ça m'a fait vraiment drôle parce que, tu sais, les années passent, là, ça fait comme 15 ans de carrière. Puis là, c'est comme si, je sais pas, la petite Cindy chantait une toune à... C'était comme si je me reconnaissais. J'ai eu vraiment une espèce de... Ben oui, c'est ça que je suis, tu sais. Des fois, il faut se le rappeler, là. Mais souvent, quand j'écris, il y a comme une partie inconsciente, là. Tu écris tellement avec tes tripes. C'était toi dans le plus pur sens du terme. Exact, c'est ça, Est-ce que depuis, tu as chanté des chansons qui ont été écrites par d'autres ou le brand de Cindy Bédard, c'est de chanter ses propres chansons? Le brand, il est quand même là, c'est ça qui me fait triper. Mais je fais des collaborations, tu sais, comme un Éloi Pinchot, là, c'est un ami super proche, j'aime ça. Parce que là, on se voit, puis, tu sais, autant Fille du vent, moi, souvent, c'est ça, là, c'est le côté plus profond quand j'écris, autant que dans la vie, je suis comme « Wouhou, yippee! » Mais là, chez nous, tu sais, je vais comme, c'est ça, prendre le temps de vraiment poser. Puis avec Éloi, là, c'est ça, là, ça va chercher justement tout le côté party, le côté panache, tout ça. Ça, tu sais, des tunes comme « T'as jamais rien compris » à la musique country, c'est avec lui. Puis c'est vraiment, c'est tout le temps le fun, là, c'est des cadeaux d'écrire avec lui. C'est que ça, oui, pour des collaborations, mais sinon, c'est vraiment plus mes tunes. C'est vraiment plus tes tunes. Ouais, d'écrire, tu sais, vraiment le côté, ça, j'aime ça, puis ouais, c'est ça, c'est beau aussi de voir, c'est ça, comme, c'est l'évolution de ce que t'es, là, c'est une espèce de portrait. Rappelle-nous combien tu as fait d'albums? Je travaille sur le 5e, c'est que j'en ai fait. Okay, ouais, c'est fou, hein? J'en ai fait 4 albums. C'est combien de chansons par album? Tu diras acheter l'album, mais est-ce que c'est à peu près une vingtaine de chansons par album? Ça serait... Sais-tu quoi? J'aimerais ça, mettons, le prochain, là, faire comme... On y va, mais c'est sûr qu'il y a une question de coût aussi. C'est plate, là. Il y a tout le temps le côté rationnel dans les plus beaux projets artistiques et créatifs. Mais je pense que le premier, c'était 11 tunes, mais tu sais, ça joue entre 9... 14, 15 en moyenne, là. Puis il y en a, après ça, des artistes qui disent « Hey, tant pis, là. On loue le studio, on fait des one-shots, puis on y va pour 20 tunes, des albums doubles, là, ça se fait moins, tu sais. » Comment ça peut coûter? Ça m'amène une question. Comment ça peut coûter produire un album? Aïe. Watch. C'est vraiment... OK, ça peut être très peu. Okay. Tu sais, il y a des artistes qui s'autoproduisent, puis là, il y a moyen à faire avec, tu sais, d'avoir un petit studio portatif, puis d'essayer... Mais, tu sais, moi, j'ai eu la chance depuis 2013 d'être avec Audiogramme, qui est une maison de disques très, très réputée, là, ils ont plein de grands noms. Puis, bon, mettons, eux autres, ils disent « OK, bien, on le fait, là. » Tu sais, c'est une maison, tu sais, eux autres produisent l'album. Puis, j'avoue que dans les chiffres, là, je dis à Manu, je suis pas très bonne, là, mais, tu sais, ça peut facilement monter à 60 000, 100 000. Mais avant, ça, c'est énorme pour aujourd'hui. Là, aujourd'hui, les coûts, là, de plus en plus, ça diminue parce qu'on n'en vend plus d'albums. Je sais pas, tu sais, les CD, là... ça appuie la cote d'album. C'est les plateformes. Ça qu'évidemment, vu qu'il n'y a plus de vente, il n'y a plus de revenus, là, c'est facile. Ce bout-là, je le comprends. Donc, on doit diminuer, là. Les albums, environ, tu sais, à cette heure, c'est comme dire, peux-tu faire de quoi avec 20-30 000? Puis, quand j'ai commencé, c'était plus comme 100, 120. Tu sais, il y avait vraiment... Puis, même qu'aujourd'hui, tu sais, les albums, c'est quasiment une carte de visite, là, une carte d'affaires, dans le sens où voici mon album, j'ai quelque chose de nouveau à vous présenter, je peux-tu partir en tournée? Mais, tu sais, en country, on en vend encore quelques-uns, mais on s'entend. C'est pas là, les revenus sont vraiment pas là. 0. Donc, c'est pas tant que ça, finalement. Ouais. Est-ce que tu es déjà allé enregistrer à Nashville? Non. Oh! Non! C'est un rêve? Non. Non? OK. Non. C'est bon? Non. Vraiment, non. On a notre teaser. Ouais, là, ça, c'est un... Non, parce que moi, le son Nashville, sincèrement, tu sais, c'est des musiciens extraordinaires, évidemment, mais je pense sincèrement qu'on a des bien meilleurs musiciens. En tout cas, moi, j'en connais plein. Des Rick Howard, des Richard Boisvert avec qui je travaille, des Richard Deschaines. Tu sais, eux autres, là, ils m'aiment pas profondément, ces gens-là. Tu sais, je vais arriver, t'es un numéro, tu vas payer, ça coûte cher, c'est ridicule. Puis c'est un après l'autre. Puis là, il va en avoir 12 dans leur journée. Puis sais-tu quoi,
des fois, ça va tout sonner un peu... Cacane. Semi-pareil, là. Ouais, parce que, tu sais, pas cacane, mais ça sonne pas cacane partout. C'est de la grosse qualité, mais c'est pas fait avec les tripes. Puis il y a pas tu sais, moi, là, avec mes musiciens, c'est les mêmes. Ils me connaissent tellement, puis ils savent, hey, je vais essayer ça. Puis ça y ressemble. Puis pour moi, ça vaut la peine. Ça me parle vraiment beaucoup. C'est que mon argent, je le mettrais 0 sur Nashville. Tu sais, je serais curieuse d'aller voir, là, je suis allée. Mais c'est vraiment pas dans ce qui m'attire, ce qui m'allume, Nashville, du tout. Puis même, tu sais, c'est anglophone aussi. C'est que moi, le côté franco, il est vraiment, vraiment important. Puis c'est beaucoup d'hommes aussi à Nashville. C'est des boys clubs qui jouent de la musique country, pick-up girl. Moi, ça... C'est un mythe un peu Nashville, finalement. Ben oui, puis c'est sûr qu'il se fait vraiment de la bonne musique, là. Oui, bien sûr. Mais je pense c'est pas nécessaire d'aller là pour faire de la bonne musique chez nous, mettons. Je pense qu'on peut vraiment se démarquer, puis on a tout ce qu'il faut ici, là. C'est que je suis un peu plus... c'est ça. C'est bon. Rester ça chez Et si nous. mes collègues permettent, je veux t'emmener ailleurs aussi, Cindy. Tu as parlé tantôt que tu avais un garçon. Oui. On conjugue ça comment? Une vie d'artiste avec une vie de maman? Ben, tu sais, c'est ça. Il faut un village élever un enfant. Ah, OK. Alors, j'ai la chance d'être super bien entourée. Je parlais de mes parents, tu sais, sont des grands-parents extraordinaires, là. Okay. Ils aiment beaucoup Lou. Lou les adore, c'est qu'ils sont très présents. Il y a quel âge? Lou, il va avoir 10 ans en juin. OK, là. Fait OK. que, ça s'en vient quand même... c'est ça, il peut me suivre, là. Ouais. Il va venir avec moi. Puis Lou, c'est vraiment le fun parce qu'il a une personnalité extraordinaire. Puis, il est drôle à emmener parce que, tu sais, il regarde, il observe tout le monde, puis c'est vraiment le fun, il est super inspirant. Des fois, ça ne tente pas du tout, là, de venir, puis c'est bien correct. Mais je l'amène des fois avec moi. Sinon, des fois, on en profite pour faire des petits voyages avec mes parents. Puis dans le quotidien, ben c'est beaucoup de sport, finalement. Il est là, mon sport. C'est ça. Au début, c'est vraiment, c'est ça, c'est mon aérobie quotidienne, là. C'est comme, OK, go, fais ça. Chaud, puis tu sais, Lou, je veux dire, il était dans mon ventre, puis j'enregistrais le 2e album, Cœur sédentaire. Là. Okay. Sur la pochette, on le voit pas tant, là, mais j'étais enceinte. Puis, il y a ça. On dirait qu'il comprend, Lou, cette espèce d'effervescence-là qui m'anime, puis même que c'est lui, maintenant, qui me dit « Maman, mais ça fait longtemps là, que tu n'as pas fait de musique ou que tu n'as pas eu de spectacle. Ça te ferait du bien. Mais cette passion-là. Ben, il n'y a pas la passion de la musique, lui, là, mais il a le sens du show. Là. Je ne sais pas encore, mais c'est sûr qu'il va se donner en spectacle, je pense. Maman sur scène. Il reconnaît chez toi aussi les choses qui se font triper. Oui, puis je pense que c'est cette espèce de sensibilité-là de voir les gens et dire « OK, cette personne-là a des étoiles dans les yeux, cette personne-là est passionnée. » Tu sais, ça, il le ressent. C'est que je trouve ça beau de... Ça me fait penser à mes filles, parce que mes filles, au moins une, la plus grande, elle a le don de lire les taureaux, même si tant Qu'est-ce que le tu veux taureau dire, les est taureaux? un livre ouvert. Ma grande Olivia, elle m'a dit l'autre jour, après un spectacle à Saint-Tite l'an dernier, le taureau, il n'a pas marché parce qu'ils ne l'ont pas appelé à tel endroit. Et ça, là, j'ai les bras qui en sont tombés parce que je ne l'avais pas pensé et c'était vrai. Mais voyons. Et elle a le don, puis ça lui a été donné elle aussi, finalement, ou c'est passé par moi, mais ça témoigne de ce que tu viens de dire là par rapport à ton fils. Il ressent des choses, puis il y a que en ayant le don qu'on peut avoir ça. C'est pas du mimétisme, c'est à l'intérieur de lui. Non, c'est là, c'est en elle. C'est ça, c'est fou. Ça, c'est beau, puis c'est incroyable. C'est comme le sens de l'observation avec une sensibilité, puis en tout cas, ça fait des petits êtres quand même... vraiment le fun. Particulier. Oui, particulier, mais beau. Voilà. Ouais, c'est ça, être maman, artiste, puis... Et la femme? Ben la femme, oui, c'est ça, là... Est-ce qu'elle a du temps pour elle un peu? Oui, là, où? Mais faut ramener ça, tu sais... la femme, je pense, je la retrouve dans... C'est ça, quand je suis sur scène, c'est que ça se marie beaucoup quand même avec l'artiste, là. Ça a toujours été là. Je pense que c'est là que je me sens la plus femme. Je pense que c'est quand je suis capable d'habiter une scène, puis je suis avec ma guide, il y a quelque chose qui me ramène à ce que je suis profondément en tant que femme. Puis dans la société d'aujourd'hui, je t'avoue, je trouve ça quand même... Colin, je trouve ça tough, être une femme en 2026, pour plein de raisons, là, autant dans les relations... que tu sois, je veux dire, en couple séparé, formule recomposée, peu importe, là, je trouve toujours que c'est un défi. Puis j'ai envie un petit peu plus je sais pas, de célébrer les femmes, puis aussi pas de me battre, là, je veux que ça reste positif. Oui. Mais je pense c'est ça, là, on mérite des étoiles un petit peu plus, là. Ouais, c'est ça. Ça que c'est pas tout le temps évident.
Mais la musique me ramène tout le temps à la bonne place. Puis tu es aussi dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes. Ah oui, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais j'ai des hommes, tu sais, c'est ça, je les ai choisis, là. Oui. j'ai choisi mes hommes. Mais c'est tous des Richards dans mon groupe. C'est que Richard Boisvert, Richard Deschaines, Rick Howard, Adam Lalonde, mais c'est Richard, il n'y a pas le choix. Puis, ouais, c'est ça, c'est des hommes hyper sensibles. Puis c'est drôle parce que... je ne sais pas s'ils veulent que je parle de ça, mais c'est des hommes aussi qui, inversement, c'est plus leur femme, leur blonde, qui travaillent plus dans un travail régulier, disons, là, de lundi au vendredi, puis tout ça. Puis ceux qui sont un petit peu plus à la maison avec les enfants. Mm-hmm. Puis c'est drôle parce que souvent, on est dans un légaré ou dans une vanne, puis tu sais, c'est un peu, pas mes chums de filles, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens, on a des réalités semblables. Puis c'est pas juste une question de sexe, là, c'est vraiment, je pense, une affaire de dynamique. C'est ça qui change les choses. Puis beaucoup d'hommes, beaucoup de belles personnes dans le milieu de la musique, c'est que ça aide beaucoup. Là. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai réussi à bien m'entourer. Ouais. Mais en 2026, écoute, la place que vous... Tu parlais tantôt, la musique, c'est un boys club. En tout cas, tu parlais à Nashville. À Nashville. C'est un boys club. Ouais. Dans le monde de la musique, on parle de Nashville, mais même au Québec, c'est quoi la dynamique des femmes dans le monde de la musique au Québec? Ça, je l'aime, ta question, Hubert. Non, mais c'est important d'en parler vraiment. Puis, il y a eu des mouvements, surtout en lien avec les festivals. Là, les programmations des festivals sortent, sont pas mal sorties, là. Puis là, je vais pas nommer de festival, évidemment, mais, puis vous irez voir les programmations, il y en a qui font très, très bien ça, puis c'est extraordinaire. Je trouve ça, là, il y a cette sensibilité-là de mettre des femmes talentueuses parce qu'il y en a plein. Mais tu sais, si on veut que nos jeunes filles, tu disais que t'es papa de 3 filles? 2 filles. 2 filles, bon. Si tu veux qu'un jour tes filles puissent faire comme « Hey, moi, là, plus tard, je pense justement que je peux être cette chanteuse-là qui joue de la guitare, qui lead un band, il faut qu'elle voit ça. Il faut qu'il y ait des modèles. Il faut qu'il y ait des modèles. C'est comme dans modèle, tout. Ça marchera pas. Sûr. Puis moi, quand je disais la petite Cindy qui voulait pas dire qu'elle était chanteuse, autour de moi, j'en avais pas tant que ça, là, des modèles de femmes québécoises chanteuses. Mais il y avait Shania Twain qui était mondialement connue. Mais là, tu sais, je veux dire, c'est dur de dire je vais être Shania Twain. C'est trop. Mais il y avait une au sommet, puis personne d'autre derrière. Mais là, des auteurs, compositrices, interprètes qui font du country, de la folk au Québec, je veux dire, il y en a beaucoup, des merveilleuses. Okay. Mais ce qui se passe dans le country, dans la musique, oui, il y a encore beaucoup d'hommes qui prennent la place, qui le font bien. Puis je pense que, tu sais, tout est une affaire de... faut y penser, tu sais, parce qu'il y a des programmations, justement, que tu vas regarder, mais il n'y a aucune fille. Moi, moi, je t'avoue que ça me fait un petit quelque chose. C'est sûr que si je vois une programmation, puis c'est tout des noms de bands, d'hommes ou des chanteurs... Moi, je pense qu'on passe à côté de quelque chose, tu sais, en tant que société aussi. Puis là, c'est le hockey, puis là, je vous l'ai dit, je suis zéro sportive, je veux pas rien commenter, très mauvaise. Mais... même là, il y a un petit quelque chose en moi qui fait comme, Colin, on est là à faire « Wow, les Canadiens, ouais, tout le monde parle de ça. » Là, hier, il y avait personne dans les rues, tout le monde « Les Canadiens. » C'est super, là, mais pendant ce temps-là, je veux dire, les femmes qui jouent au hockey, on peut-tu encore en parler un petit peu plus? Puis on peut-tu les célébrer au moins à 10 % de ce qu'on fait pour les gars, tu sais? C'est ça, là. Je sais pas. Mais si, au moins, je ne sais pas dans la musique, tu nous en parleras mieux, mais dans le monde du sport, souvent le Canada prend ou suit un petit peu des moves qui se font déjà en France. Oui, OK. Il y a 10 ans de ça, en France, les médias se sont fait pointer du doigt parce qu'ils ne parlaient pas assez du sport féminin. Et je voyais un reportage hier où le rugby féminin en France arrive à faire de l'audimat équivalent au rugby masculin en 2026. Ce qui fait que si le Canada s'inspire de ça et au niveau sportif et puis ensuite dans d'autres domaines, je crois que vous êtes all way up. All way up. Bon, mais il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir, Daniel. Vous êtes les premières, celles qui ont lancé, celles qui ont passé la vague, celles qui ont osé. Mais il faut que les médias comprennent qu'il y a quelque chose, il y a de l'audimat à faire avec les femmes. À la base, ça se comprend complètement, mais c'est une volonté des personnes les plus puissantes, finalement, de vous mettre à l'affiche, autant dans les festivals c'est un peu la même chose. qu'à la télévision.
c'est sur toutes les plateformes. Mais c'est un message fort que tu passes. C'est un message fort, puis moi, je te trouve très courageuse de le faire. Parce qu'il faut le mentionner, il faut le dire. Je pense qu'il faut juste en parler de plus en plus. Parce que, tu sais, moi, je l'ai entendu de d'autres femmes, là. C'est que si moi, aujourd'hui, j'ai le goût de parler de ça, parce que c'est sûr que c'est bien plus... tu sais, tout va bien, puis je suis contente, puis je suis chanceuse, puis le monde est donc bien. C'est super le fun, mais là, à un moment donné... Ça prend du courage. Un petit peu. Puis oui, ça me fait vraiment de quoi. Puis je suis pas du genre, tu sais, si je suis pas dans un festival, là, ça me dérange pas, là. C'est pas par rapport à mon ego d'artiste, c'est vraiment une espèce de solidarité féminine, de communion. Puis même moi, en tant qu'auditrice, spectatrice, j'ai envie de voir ces femmes-là shiner. J'ai envie de faire comme « Oh, mais elle! » Tu sais, j'ai le goût que ça m'inspire moi-même, rendu à mon âge, tu sais. Je pense qu'on peut toutes s'inspirer, puis ça va inspirer aussi des hommes, là. Puis, il faut aller là. De toute façon, c'est valoriser nos artistes. Oui. On voit bien que nos voisins du Sud valorisent leurs artistes. Moi, il faut savoir, je ne le sais pas pour les Canadiens, mais si des chanteurs français veulent aller aux États-Unis, ils doivent payer un montant équivalent, une taxe, qui sera reversée ou non, mais qui est prétendument reversée à un musicien américain. Parce que si un musicien français vient aux États-Unis, il prend le travail d'un Américain. Ah oui, j'avais entendu parler de ça. Ouais. Donc, au moins, nous encourageons au Canada des Canadiens, encourageons localement à Mauricie des valeurs locales et au plus large. Et puis ensuite, déjà, ça nous amènera à faire pousser un petit peu nos talents avant d'aller chercher les talents des autres. Oui, puis il y en a, c'est ça. Puis tu sais, c'est pas... Il y en a qui vont dire, ben là, on n'est pas pour les... Tu sais, je veux dire, sont bons nos bennes, là. Pourquoi on aurait mis... Oui, mais tu sais, c'est aussi bon aussi, là. Il se fait plein de choses... En tout cas, bref, c'est ma petite... mais... On est éditorial. C'est ça, voilà. Ce sera tout. Et non, mais parce que ce qui sera plus ou moins ma dernière question, parce qu'on t'écouterait toute la journée ou toute la nuit. Ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. C'est vrai, ça peut être n'importe quand. Toi et moi, Cindy, on a des parcours semblables. Oui, c'est vrai. On a cru en quelque chose auquel personne n'aurait cru. En tout cas, dans mon domaine, on m'a même toujours dit « tu gagneras jamais ta vie en sautant des taureaux ». Puis c'est précisément ce qui est arrivé, ou c'est le contraire qui est arrivé. Mais on a comme point commun d'avoir cherché à diffuser notre culture dans le monde entier. Est-ce qu'on y est arrivé? Parlons au moins de la francophonie. Est-ce que tu as été au-delà des frontières du Québec? Est-ce que tu as été de l'autre côté de l'océan? Est-ce que tu as été plus à l'ouest canadien? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu as été au sud chez nos amis américains? Est-ce que c'est difficile d'exporter la musique française et la musique francophone en dehors de nos frontières? C'est difficile. C'est super difficile. Puis c'est drôle parce que ça fait partie... tu sais, je suis jamais allée en Europe, pas en France, même pas en touriste. Puis je veux pas faire ce voyage-là parce que... T'as pas été là-bas? Je te le jure. Non, je sais. Puis même... je me suis toujours dit, un jour, moi, je vais aller chanter. Puis c'est vrai, on se l'est dit au téléphone. Un jour, je vais faire des shows, je vais aller faire découvrir ma musique en France. Puis même quand j'ai eu la chance d'y aller en voyage, non. Je dis, moi, la première fois que je vais aller là, je débarque là avec ma guitare. Puis tu sais, il faut se laisser aussi des rêves ou des fantasmes, là, mais je suis certaine que ça va arriver, mais pour l'instant, non. Parce que juste de développer une carrière en musique au Québec, une carrière féminine, francophone, tout ça, déjà là, c'est beaucoup de travail. Jusqu'à maintenant. Exactement. Donc, oui, j'ai fait des tournées avec Paul Darèche un peu plus à l'extérieur, là, tu sais, mais on n'est pas allé... on était allé loin parce que c'est grand le Québec, là. Mais on n'a pas débordé à l'ouest ou en France. Ça, c'est pas coché. Puis c'est vraiment quelque chose que j'aimerais arriver à faire. Mais pour l'instant, j'ai fait beaucoup de kilométrage d'asphalte dans notre beau Québec, mais c'est tout. Alors voilà. Les routes sont-tu bonnes au Québec? Bon, beaucoup d'épinettes. Vous avez un bon VUS. Beaucoup de trous. Mais j'adore ça, tu sais, ça fait partie de mon plaisir de prendre la route avec les musiciens, mais pourquoi pas? Ouais. On va faire de quoi? OK. On va faire de quoi? On le fait. On va travailler sur quelque chose. Il y a quelque chose qui se prépare ici. Mais en attendant, on te prépare la question qui tue. Ah non! La question qui tue, d'habitude, c'est moi qui la pose. Mais là, j'ai beaucoup parlé dans ce podcast. C'est mon ami Hubert, ou peut-être Daniel. Moi, je le salue, Hubert. Okay. Je vais y aller. La question qui tue.
Es-tu prête? Écoute, on a parlé de beaucoup de choses, là. Oui, oui. Y a-t-il une question que tu aurais aimé qu'on te pose ou est-ce qu'il y a un message, tu as déjà livré un message par rapport aux fans? Ouais. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais livrer en plus de ça? Qu'est-ce que tu as déjà dit? Ou une question qu'on t'a pas posée? Qu'est-ce que je voudrais vous dire? Ben, j'ai parlé, oui, des femmes, puis on a effleuré quand même la musique francophone, mais le country, tu sais, parce que là, le country, ça aussi, c'est une grande famille, puis je pense que notre country francophone, tu sais, si j'ai deux chevaux, on peut dire deux chevals, hein? En tout cas. Ben oui. Je pense que oui. On peut en tout cas, deux chevals à amener, deux combats. Ça serait vraiment, c'est ça, la place des femmes, puis la place de notre super belle langue dans ce style de musique-là. Parce que le New Country, je trouve ça extraordinaire, mais je pense qu'il faut pas oublier d'où ça part. Puis je pense que notre musique francophone, parce que le country, c'est des histoires là, à base. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a fait écrire des chansons country. Puis ça parle de nous autres, ça parle de notre quotidien de la plus belle façon. Les gens se retrouvent là-dedans, c'est vrai, c'est sincère. Il y a quelque chose qui m'allume encore au bout, tu sais. Puis j'ai tourné longtemps avec Paul Darèche, puis tout ça, c'est que ça, on dirait que je le voyais, l'impact, la puissance de sa musique à aller chercher des gens dans tout ce qu'ils vivent dans leur vie. Je trouvais ça tellement beau. Moi, je me disais, OK, c'est pour ça que je veux continuer, parce que crime, c'est pas un milieu facile. Il faut vraiment, tu sais, avoir... Non, ça doit être une jungle. C'est effrayant. Okay. Mais, ouais, c'est ça, la place du français. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que j'ai envie de sortir un 5e album. C'est comme un défi, je sais pas, tu sais, c'est ça. Je vois le ring en arrière, mais il faut tout le temps avoir des espèces de motivation, tu sais. Je me dis, OK, là, moi, je continue. J'ai le goût de pouvoir, peut-être, comme tu dis, contribuer à ce que la musique francophone, féminine du Québec puisse continuer à inspirer d'autres mondes. Ouais. Et dépasser nos frontières. Ah, ben là, je l'ajoute. OK, et dépasser nos frontières. Merci. Bravo, Cindy. Merci, Daniel, c'est vraiment le fun. Merci C'est d'être tout? venu. Merci. Merci d'être venu au podcast. Merci infiniment. On espère te voir à la programmation peut-être du prochain festival western de Saint-Tite. Amener ton énergie. Je serai là! Tu seras là? Ben oui. Excellent. Eh bien, Est-ce que tu as, écoute, même juste avant qu'on conclue, Oui? tu dis que tu es là, est-ce que tu sais où est-ce que tu vas chanter? Est-ce que tu veux... C'est le temps, tu peux en parler aux auditeurs. dire. Oui, la programmation oui, est sortie. C'est sorti, bon. Mais moi, avec les dates, c'est ça, je suis pas la meilleure. Allez voir la programmation. Mais je sais que c'est comme une nouvelle petite scène près du champ, en tout cas. Très heureuse, d'ailleurs, parce que... tu vas être à la programmation du chant. Non. Non, OK. Mais il y a une D'accord. scène qui est tout près du champ. Moi, je sais très bien de quoi Oui, tu bon, parles. alors Oui, je serai tout à là. fait. Oui. Cherchez, vous allez me Parfait. trouver. On va te Oui. retrouver. Ça va être en introduction On pour les tendra spectacles du l'oreille. chant. Ah, c'est ça, bon, voilà. On tendra l'oreille et puis Oui, venez me voir. on te retrouvera. Venez me jaser. Très Voilà. inspirante, Cindy. Ah, merci, Daniel. beaucoup. Merci Merci beaucoup, vraiment. Cindy. Merci beaucoup.